Alors dans la paracha cette semaine, parachat Shofetim, il y a un verset qui dit Al pi Torah asher yerucha, ועל המשפט אשר אמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. Ce que Chachamim te disent, il faut que tu suis. Même s'il te dit yamin ou small, qu'est-ce que c'est yamin ou small? Rashi commente. Toi, tu sais que c'est ta main droite. Le Dayan, il te dit non, non, c'est pas ta main droite, c'est ta main gauche. Comment ta main gauche? C'est ma main droite. Il dit c'est la main gauche. Il faut que tu lui prends pour acquis, c'est ta main gauche. Mais comment lui t'a dit que c'est, tu sais, Alpi adavar asher yorucha, tout ce qu'ils te disent. Ça, c'est rien qu'un exemple pour nous dire que tout ce que Chachamim disent, il faut écouter. Alors, le Chachamim, le commentateur, rapporte quelques exemples dans le Talmud. Dans le Masechet Shabbat, la Gemara dit, dans page 12, Lo ikra l'oraner. On n'a pas le droit de lire Shabbat à côté d'une bougie. À côté d'une bougie. Pourquoi? Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Alors les gens, quand ils lisaient, ils avaient une bougie allumée avant Shabbat et ils lisaient comme ça. Tu n'as pas le droit, tu dois t'éloigner de la bougie. Lama, Shemayate. Des fois, la bougie n'éclaire pas bien. Pourquoi? Sous la mèche, il y a comme de la cendre noire qui s'accumule et ça diminue l'intensité de la flamme. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à enlever cette cendre. Et là, la flamme prend plus force. Ça s'appelle mav'ir. Okay? C'est comme si tu avais ajouté des bûches dans le feu. C'est assourd. Okay? Alors il dit, c'est assourd. Vient Rabbi Ishmael ben Elisha, un grand Kohen Gadol, le grand prêtre d'Israël, dit, Ani ikra velo ate. Moi, ça ne me concerne pas. Ça, c'est Chachamim l'ont dit pour le gens simples, pour le paysan, pour le villageois, mais pas moi. Moi, je suis grand prêtre d'Israël. Ça ne m'arrivera pas. Le premier Shabbat qu'il a dit, Kara ou Bikesh Leatot. Le premier Shabbat qu'il a dit comme ça, il était juste à côté d'une bougie et presque il a penché la bougie. Il y en a qui disent non, il l'a penché. Et il a écrit sur son pinkas, sur son petit carnet, il a dit que quand Beth Amikdash sera construit, j'emmènerai un grand taureau pour ma faute que je viens de commettre. Pourquoi? Parce que si Chachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose, ça concerne tout le monde. Et tu ne peux pas dire, ah, moi je suis pas concerné. Ça concerne tout le monde. Pourquoi? Alors il faut comprendre que Chachamim, quand ils ont fait un décret, même quand ils ont dévoilé la raison du décret, ce n'est pas la raison. Il y a 69 autres raisons qui ne t'ont pas dit pourquoi. Par exemple, si on prend la Gemara d'Avodah Zarah, quand ils ont décrété de ne pas boire de lait d'un goy, qui traite par un goy. Il n'y a aucune surveillance. Okay? Et du fromage fait par de non-juifs. Aucune surveillance. Il t'a dit ça, c'est pas cachère. Mais tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas cachère? C'est du lait. Du lait, du lait. Okay? Au début, ils n'ont pas dit la raison. Après, ils ont dit une raison. Ils ont dit une raison, mais ce n'était pas la raison. C'était une raison parmi deux autres qu'ils ne voulaient pas dire. Quelle est la raison qu'ils ont dit? De peur que le non-juif mélange dans son lait de la graisse du cochon, de la graisse de chamel. Okay? Alors on avait peur de ça. Alors ils ont dit, mais est-ce que c'est la raison vraiment? Alors si j'achète aujourd'hui du lait qui n'a aucun problème de cacheroute, parce que selon la loi du pays, tu n'as pas le droit d'ajouter de la graisse animale. Dans toute l'Amérique du Nord, et même dans l'Europe, tu n'as pas le droit. Est-ce que tu peux? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent écoute. Quand ils ont dit la raison pour qu'on ne mélange pas, ce n'était pas la seule raison. Il y a beaucoup d'autres raisons. Okay? Une fois, en Hongrie, il y avait un décret contre la communauté juive de ne pas étudier la Torah. Alors tout de suite, les rabbins sont réunis, ils ont fait une petite délégation pour aller annuler le décret. Avant d'aller, ils ont dit on a besoin d'avoir une bracha d'un grand rave qui était à cette époque, le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Donc ils sont partis lui voir, Rabbi, donnez-nous une bénédiction pour qu'on réussisse. Il dit la bénédiction que je vous donne, que tout ce que Chachamim nous ont dit, vous allez écouter. Bien sûr, que c'est. Il dit non, mais quand on va vous dire de faire quelque chose qui n'est pas conforme à Chachamim, vous ne penchez pas ni à gauche ni à droite, vous le faites. Bien sûr, Rabbi, bien sûr, c'est quoi le. Il dit, dans ce cas, je vous donne la bracha de réussir. Ils sont partis, ils sont arrivés, c'est le gouverneur qui a fait
Le décret était en train de manger. Quand ils sont arrivés, lui, il était tellement arrogant, il leur a fait asseoir devant lui. Lui, il mangeait. Il leur a dit, vous voulez manger? Il savait qu'il ne peut pas manger, non, cher. Il dit, non, 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 non. On a mangé avant de venir. Donc, quand il a fini de manger, pour le dessert, il a emmené des gâteaux. Il dit, non, s'il vous plaît, on ne peut pas manger ça. Alors, il dit, au moins, vous allez boire du café avec moi. Et vous êtes devant moi et vous me faites honte. Je ne peux pas. Vous allez boire du café. Donc, du café, c'est pas la fin du monde. C'est cachère. Quand ils ont emmené le café, il y avait déjà du lait dedans. Mais le lait, c'était fait très par un non-juif. Alors, ils étaient là, en train de regarder le café et ne pas boire. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vous allez me dire que le café n'est pas cachère? Il dit, non, le café, c'est bon, hein, mais pourquoi on ne peut pas prendre du lait? Lui, il s'est énervé. Il dit, pourquoi? Vous me dites tout de suite pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a du lait? Qu'est-ce qu'il y a dans le lait de la vache? Qu'est-ce qui n'est pas cachère? Vous buvez aussi de l'élevage. Il dit, écoutez, on va vous dire la raison, mais on ne peut pas... Il dit, dites-moi la raison. Il dit, parce que Chachamim nous ont enseigné qu'il se peut, qu'on peut ajouter de l'œuf de chamel, la graisse de chamel, la graisse de porc. Lui, il s'est tellement énervé, il a appelé la bonne. Il a dit, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, dis-leur, comment tu as eu le lait? L'autre est devenu rouge. Elle ne parlait pas. Il dit, pourquoi tu ne parles pas? Dis quelque chose. Elle ne parle pas. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors elle était obligée d'avouer. Comme elle n'attendait pas ses invités, elle n'avait pas assez du lait pour leur servir du lait avec du café. Elle est partie dans une ferme à côté, il n'y avait pas de vaches. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Des porcs. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trait de porc. Et là, il lui restait un peu de lait, et les a mélangés et leur a mis dans le café. Lui, quand il a entendu ça, il allait éclater. Mais il a dit, vous savez quoi? J'ai beaucoup d'estime pour vos rabbins qui ont dit ça. Alors, dans ce cas, j'ai annulé aussi le décret que j'ai fait. Il a annulé le décret, il les a envoyés avec des cadeaux. Pour dire que quand Khamim dit quelque chose, il faut écouter. On ne sait jamais, mais toutes leurs paroles, c'est des paroles de d'Ivrei Elohim Chaim. Amen ve Amen.